mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Oh, Savina, tes œufs sont excellents. On a bien de la chance d'avoir une voisine comme toi. Tu penses bien, c'est que du naturel. Mes cocottes à moi, elles ne sont pas enfermées dans des usines à poulets. Elles gambadent dans la nature. M'en parle pas. Maintenant, il paraît qu'il fait produire, produire et produire. On appelle ça le progrès. Tout va très vite, ma pauvre. Oh, tout de même. C'est pas humain d'enfermer ces pauvres bêtes dans des cages toute la sainte journée. Et dis, il paraît qu'ils font la même chose avec les cochons. Ah, mais ça, c'est encore un coup des Américains. Avec leur chewing-gum, leurs cigarettes, leur musique de sauvage, le pétrole et leurs soldats qui sont chez nous aussi. Eh bien, moi, je peux te dire que si le général de Gaulle se présente, eh bien, je voterai pour lui. La politique, mais c'est trop compliqué pour nous. Mais le progrès, je reconnais qu'il y a de belles choses. Moi, j'aimerais bien avoir une machine à laver, par exemple. Machine. Des machines. Des machines. Mais à quoi on servira si tout est fait par des machines? Ah ben, en attendant, eh ben, je vais ramasser mes haricots. Parce qu'on n'a pas encore inventé la machine qui les cueille et qui les écoute. Ah, voilà. Eh ben, tiens. Adieu, Samir. Adieu. Mais c'est quoi ce chahut? C'est quoi ce chahut? Ah, Souris, je suis contente de te voir. Auguste n'est pas là? Non. Il est parti à Dominique par ses vœux. Mais dis-moi, c'est quoi ce machin? Ça, c'est un poste transistor. Que ça quoi? Une radio sans fil qui marche à pile. Avec ça, on peut écouter de la musique partout. Même en travaillant dans les champs. Je l'emmène avec moi. Quand je vais tailler la vigne, écoute ça. Arrête, ce n'est pas drôle. Mais non, tu es toujours jeune, ma vieille souris. Ah, ne commence pas à te moquer de moi. Ma jeune, ma vieille, range-moi ce machin. Oh, mais pourquoi? Ben parce que c'est une trop petite, t'as fait trop de rendement pour une si petite chose. Ton parrain ne supporte pas le bruit, il peste contre tout et tout le monde. Tu es bien la seule avec qui il est à peu près gentil. Il nous en fait voir, tu sais. Papa et lui étaient très amis. Depuis que papa est mort, il s'est occupé de moi comme si j'étais sa propre fille. Mais il me prend toujours pour une enfant. Alors que cela fait 2 ans que je gère toute seule la ferme de la Marthe. Mais on dirait qu'il ne s'en rend pas compte. Tu es très courageuse. Non, non et non. Oh, enfin, une simple pompe électrique. Mélie, avec l'âge, tu deviens feignant. C'est non. Vous me faites travailler comme au Moyen-Âge. Hein? J'ai le dos compote, moi, à force de transvaser votre pâche-seringue d'un foudre à l'autre. On a toujours fait comme ça. Je n'ai pas l'intention de changer. Mais vous allez finir par me le tuer. C'est que j'y tiens, moi, mon mari. De quoi il se plaint? Il a encore la chance d'avoir une femme. Moi, je suis veuf. Parlons-en. Vous n'êtes qu'un vieux grognon qui ne savait dire que non. Faut-il qu'on vous aime pour travailler encore pour vous? D'ailleurs, moi aussi, j'ai des raisons de me plaindre. Ça faisait longtemps. Qu'y a-t-il encore? Il y a que vous feriez bien de mettre l'eau courante, parce que pour les lessives et la cuisine, je suis encore obligée d'aller au puits à mon âge. L'eau courante. Pourquoi faire? On a toujours fait comme ça. Je n'ai pas l'intention de changer. Vous ne voulez jamais rien changer. Vous pourriez commencer par changer de chemise. Hein, la vôtre,
Elle est raide, elle pue le fumier. Mais c'est pas Dieu possible d'être aussi sale. Mais vous l'avez donc jamais? Bon. Je vous ai pourtant mis un broc d'eau propre et du savon dans votre chambre. Oh, le savon, c'est tout chimique. Le reste, c'est la bonne saleté, l'odeur de la terre. Ah, Catherine, tu es là. Bonjour, parrain. Oh, c'est vrai que un peu d'eau de Cologne te ferait le plus grand bien. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Bon, allez, vous autres, allez, oust, fichez-moi le camp, je veux plus entendre vos récriminations. Qu'est-ce qui t'amène? J'ai croisé le facteur. Il m'a donné cette lettre pour toi. Le pauvre, il n'ose plus remettre les pieds à Sabaté depuis que tu l'as flanqué à la porte. Je lui ai dit que c'était un tir au cul depuis qu'il fait sa tournée à mobilette. Et puis, je lui ai interdit de rentrer dans la cour de ma ferme. Il épouvante mes poules avec son engin. De mon temps, les facteurs, ils faisaient la tournée en vélo. C'est quoi cette lettre? Elle vient des États-Unis. Oh, ça doit être des nouvelles de Pierre. Il ne m'écrit plus souvent, mon fils, depuis qu'il travaille avec son oncle en Amérique. Tout de même, tu dois être fier de lui. Tu peux l'ouvrir? Il a fait de grandes études. Il est ingénieur maintenant. Ingénieur. Ingénieur dans les pétroles, oui. On appelle ça le progrès. Ils sont tous à genoux devant le dieu pétrole. Ils ont même voulu en trouver ici, à Saint-Jean-des-Vignes. C'était il y a 20 ans. Il y a eu un puits, il a été fermé. Ouais. Eh bien, je me méfie, il serait bien capable de le rouvrir. Pierre travaille avec l'oncle Jack. Il paraît que celui-ci a fait fortune là-bas en Californie. Il n'a pas voulu s'occuper de la ferme. Il n'y a que l'argent qui l'intéresse. The dollar, comme ils disent. Ils sont tous à genoux devant leur dieu dollar. Le dollar, le dollar. Ils nous le mettent à toutes les sauces, leur dollar. Tout de même, heureusement qu'ils sont là avec leurs dollars pour nous aider à reconstruire la France. Ouais. Eh bien, moi, je te dis, le plan Marshall, ils vont nous le faire payer cher. Heureusement que le général de Gaulle, s'il revient au pouvoir, il a l'air bien décidé à les mettre dehors, les Américains. US, go! Parce que, tu comprends, on n'a pas foutu les Allemands dehors pour subir la loi des Américains. Ils vont nous envahir avec leurs chewing-gum, leurs hamburgers, leurs viande de cornet en boîte et leur musique de sauvage. Tout de même, parrain, tu vas pas comparer les Allemands aux Américains. Avec eux, c'est la liberté, la joie de vivre. Oh, j'adore le jazz, le rock'n'roll. Écoute ça, parrain, c'est tout nouveau. Ah non, arrête-moi ça. Arrête ce machin. Mais pourquoi? C'est juste un peu de musique, c'est tout nouveau, écoute. Arrête-moi ça. C'est de la musique de noix. Mais tu te rends compte? De la musique de noix. Oh, mais au train où ils vont, les Américains, ils seraient bien capables d'élire un noir comme président. Ou pire encore, une femme. Tu dis ça parce que tu n'as pas supporté qu'une femme ait été élue maire de notre commune. Une femme, au poste de maire. On a tout vu. Du temps où moi j'étais maire, ça ne se serait pas passé comme ça. Je te le jure, ma fille. C'est sûr. Enfin, J'imagine que tu pensais qu'Antonin allait se présenter. oui, justement. Je suis trop vieux et je pensais qu'Antonin serait élu. Bon, qu'est-ce qu'il dit Pierre dans sa lettre? Oh, Pierre rentre en France. Et ils arrivent tous à Sabaté. Ton frère, l'oncle Jack et puis ses deux filles, Hélène et Barbara, l'accompagnent pour passer quelques semaines de vacances en Gascogne. Ah, ben, manquait plus que ça. Ça va faire un de ces tintouins à la maison. Oh, parrain, tu devrais te réjouir. Je n'ai pas revu Pierre depuis que nous étions adolescents. Et puis, je n'ai connu l'oncle Jack que lorsque j'étais petite. Je me souviens même plus de son visage. L'oncle Jacques se fait appeler Jack maintenant, comme dans les films de cow-boy. Odie, tu connais ces deux filles, Hélène et Barbara? Elles parlent français? Dans ces ficheries rien. Je les ai vues une fois, mais en photo. On dirait des poupées avec choucroute sur la tête. Oh, des baby dolls, j'adore. Elles vont me dire ce qui est à la mode en Amérique. Écoute ça, parrain, écoute.
Arrête-moi ça! Arrête-moi cette machine infernale! Arrête! Tu vas faire tourner le lait de mes vaches! Arrête! Au parrain! Je me sens... Tous ces machins, ça me donne des palpitations. J'ai besoin de calme. Le docteur, il l'a dit. Le docteur? Tu as vu le docteur, toi? Les bras montants. Sourine l'a fait venir, sans me demander la permission. Elle s'inquiète pour moi. Il y a de quoi. Tu t'énerves pour un oui et pour un non. Dis-moi, qu'a dit le docteur? Il était là. J'allais quand même pas le mettre dehors. Le docteur, c'est pas comme le facteur, ça se respecte. Alors, il a dit que la carcasse était bonne, mais qu'il fallait ménager le moteur. Et il m'a donné un médicament pour le cœur. Ah, et tu l'as pris? Non. Oh, parrain, c'est pas raisonnable. Rien ne me va mieux qu'un verre de Pacherel, le soir avant de m'endormir. Après, ça va mieux. Le problème, c'est que tu bois quand tu te réveilles, puis à 10h, puis à midi, puis l'après-midi. En fait, tu bois toute la journée. Et bien comme ça, je me soigne toute la journée. C'est du Pacherin, ça peut pas faire de mal. Le vin, c'est bon, mais si tu en abuses pas. Mais ça ne te fait pas peur. Ah, pour le reste, tu te méfies de tout. Du savon, des médicaments, de l'eau courante. Tu vas finir tout seul recroquevillé comme un vieil ours dans sa tanière. Qu'est-ce qui vient de nous déranger? Hein? Quand on parle de la louve, c'est Madame le maire en personne qui vient de te faire l'honneur de sa visite. Elle me poursuit jusque chez moi. Il est de mauvais point. Je connais des administrés pas commodes, mais il a décroché un pont des glacheux. Monsieur Sabaté, bonjour. Auguste, vous devez m'écouter. Je préférerais me mettre des toupes dans les oreilles plutôt que de vous écouter. Parce que si vous êtes venu me voir, c'est pas pour m'annoncer des bonnes nouvelles, j'en suis sûr. Vous voyez toujours tout en noir. Pas la peine de vous braquer avant de savoir ce que j'ai à vous dire. Ce que les femmes disent, je me méfie. Oubliez la femme et vos préjugés démodés. Et écoutez votre maître. Je sais que les affaires ne tournent pas fort à Sabaté. Votre Pacherin ne se vend pas bien. De quoi je me mêle? Ça fait des années qu'on vous dit de faire du Pacherin doux. Tout le monde en réclame. Et vous, vous obstinez à faire du Pacherin sec dont personne ne veut. On a toujours fait comme ça, je ne vois pas pourquoi. Je changerai. J'aime pas le doux. Oh, c'est un dur. Oui, un dur à cuire. Enfin, ça vous regarde. Madame le maire a raison, parrain. Moi, je cultive du passerin doux sur mes parcelles et je n'ai aucun mal à l'écouler. Ce n'est pas parce que c'est la mode que je vais suivre la mode. La mode, c'est fait pour passer. Moi, je suis fait pour rester. Écoutez, je ne suis pas venue pour ça. Vous êtes âgés. Bientôt, vous ne pourrez plus gérer votre ferme et vos revenus vont diminuer. Il en va de même pour plusieurs agriculteurs sur la commune. Alors, la préfecture m'a demandé l'autorisation de reprendre des recherches pour trouver du pétrole à Saint-Jean-des-Vignes. C'est une belle opportunité pour tous. L'expansion économique. Vous allez pouvoir toucher de l'argent et vous reposer un peu. Dieu. Ne me dites pas que vous avez accepté. Pas encore, mais je vais signer pour le bien de tous. Je voulais juste vous prévenir. Oh mon Dieu, je mêle des malus. Je ne vous laisserai pas faire. Du calme, parrain. Vous entendez? Je vous interdis. Je vous interdis de faire des trous sur mes terres et de tout saccager. Allons, ne le prenez pas comme ça. C'est la marche en avant du progrès. Et lorsque j'aurai signé, la préfecture pourra réquisitionner quelques parcelles. Dans votre cas, voyons... C'est le puits A1 qui avait été réquisitionné il y a une vingtaine d'années qui sera réactivé. Ça
Sortez, vous m'entendez? Sortez de chez moi. Dehors. Et la prochaine fois, c'est avec le fusil que je vais vous accueillir. Pas de menace. Vous ne voulez pas que je vous envoie les gendarmes, n'est-ce pas? Ah, les gendarmes. J'ai de quoi les accueillir, moi, les gendarmes. Sortez, vous m'entendez? Vous allez pouvoir m'aider. Parce que dans cette maison, il n'y a même pas un étendoir à linge. Ça vous avez, madame, de vous lever pour tenir le linge. Vous voulez ça, vous, monsieur. Levez-vous. Et puis surtout, mettez le très haut, levez-vous. Hein. Parce qu'il faut que ça sèche, parce que vous savez, il n'y en a pas beaucoup, il faut que je les remplace. Il ne veut pas trop se changer, mais enfin quand même. Hein. Elle me plaît bien cette chemise. Elle vous plaît? Voilà, ça vous fait mal de vous lever. Hein. On va mettre un quelque chose. Sinon, le piquet, c'est pas assez haut, ça ne va pas le faire. Ah oui. Surtout, vous restez comme ça, je reviens. Je suis là. Agnès, t'as gagné. Ah oui, ne précipite pas. Viens, je t'ai apporté les blettes et les courgettes que tu m'avais demandées. Oh, elles sont magnifiques. Elles doivent être excellentes. Mais c'est normal, c'est que du naturel. Je ne mets pas de poison sur mes légumes pour tuer les limaces et les escargots. Avec leurs insecticides, leurs pesticides, leurs homicides. Je ne sais quoi, ils vont finir par nous tuer notre terre. Moi, je mets des épines de penne et du marc de café. Et ça marche très bien. Que du naturel, je te dis. Que du naturel. Ouais. Allez, Marc, je me sauve, va. Adieu, Sabine. Adieu. Mon linge. Je suis là. Je suis à vous. Je suis à vous. Voyons. Ça va. Bonjour. Je viens rendre visite à notre malade. Est-il encore alité? Ah, bonjour docteur. Mais vous auriez dû prévenir. Je vais vous faire un café. Vous n'avez pas répondu à la question. C'est que j'ai honte pour lui. Il n'est pas du tout alité. Il est parti à la chasse avec Ménique et Anthony. Allons bon. Je lui ai pourtant dit de se reposer pendant au moins 8 jours. Il est costaud, mais à force de tirer sur la corde, elle va finir par casser. Bon, prend-il au moins ses médicaments? Rien de rien. Il dit que il n'y a que le Pacherin qui lui fait du bien. Tout de même, le soir, je lui fais une tisane d'aubépine. Mais c'est que je suis obligée de rester à côté de lui jusqu'à ce qu'il ait avalé. C'est pas une vie pour une domestique. Toujours ces remèdes de grand-mère. Quand je viens à s'abattre, j'ai l'impression d'être au Moyen-Âge. Même pas une cuisinière à gaz pour me faire chauffer le café. Oh, malheureux, ne prononcez jamais ce nom devant lui. Dès qu'il entend parler de gaz ou de pétrole, il devient fou. C'est devenu une obsession. Surtout depuis que Madame le maire a pour projet de relancer les recherches. Oui, j'ai entendu parler de ça. D'ailleurs, c'est quoi, vous, docteur? tout le village en parle. Moi, je pense qu'il a fallu des millions d'années pour que la Terre produise du pétrole.
Il n'en faudra que quelques-unes pour tout brûler. En attendant, je serais bien embêtée si on n'en trouve plus. Je vais tout de même pas faire mes tournées à cheval ou à carriole. Docteur, Oui, vous demandez quelque chose? oui, oui. Faites A. La prochaine fois que vous le verrez. Essayez de le convaincre de nous installer l'eau et l'électricité. Oui, oui. Avec mon mari, Ménique, on a fait des économies. Et alors? Alors, on a acheté une machine à laver. Ben, pour le moderniser un peu, quoi. Pour lui forcer la main, vous comprenez? On voudrait pouvoir se laver et avoir de l'éclairage et puis des cabinets aussi. Quand on lui en a parlé, il a piqué une colère. Du coup, on a ni les watts, ni les watters. Peut-être arriverez-vous à lui faire entendre raison? J'essaierai. Mais dites-lui de passer à mon cabinet. Je lui dirai, docteur, je le lui dirai. Ah, au fait. Et votre machine à laver, qu'en avez-vous fait? Et dans la grange, la chatte s'est installée avec les petits, et moi, je continue d'aller au lavoir. Ah, bonjour docteur. Comment va mon parrain? Bonjour Catherine. Je serais bien en peine de vous le dire, puisqu'il court les bois, un fusil à la main. Il nous a fait une sacrée peur. Ah, en tout cas, il vous doit une fière chandelle. Vous avez bien fait de lui faire un massage cardiaque. J'ai mon brevet de secouriste. Ah oui, ça, il vous doit une fière chandelle, mais faites en sorte de lui éviter les sensations fortes. Je tâcherai, mais je suis pas toujours derrière lui. J'y vais, ma tournée m'attend. Au revoir, docteur. Ah, Sourine, c'est le grand jour. Pierre va arriver d'un instant à l'autre. Oh, je suis tellement émue. Quand il est parti faire ses études à Paris, nous étions que des adolescents. Et maintenant, c'est un homme. Et il revient d'Amérique. Je le savais que tu avais un petit faible pour lui. Je vous avais vu lorsque vous aviez 14 ans. Vous embrasser derrière l'église. Tu l'as pas dit à parrain? Sûrement pas. Avec le caractère qu'il a, il aurait été fichu de vous mettre une rouste à tous les deux et de vous mettre en pension dans un internat. Je n'avais pas envie de te perdre et ni de voir partir Pierre. Oh, Sourine, tu es tellement adorable. Mais c'est si loin, tout ça. Allez, avoue, tu as un faible pour lui. Oh, je ne sais pas. Et puis, il a sans doute rencontré une belle américaine. Ouh, je pense que tu vas être fixé. Le voilà. Oh, Pierre, comme tu as grandi. Oh, laisse-moi te regarder. Toi, par contre, tu es toujours pareil. Ah, comme c'est bon de revenir à Sabaté. J'en rêvais depuis longtemps. Je vois que le corned beef t'a plutôt bien réussi. Mais ici, je vais te remettre au confidois et puis à la garbure. Oui. Oh. Pardon, mademoiselle. Je ne vous avais pas vu. Vous ne me reconnaissez pas, monsieur? Pas possible. Catherine! J'ai quitté une fillette et je retrouve une femme. Oh, tu es magnifique. Mais que fais-tu maintenant? Oh, mais j'ai quitté un gamin en culotte courte et je retrouve un homme. Eh bien, je m'occupe de la ferme de la Barthe dont j'ai hérité. Tu as devant toi une véritable agricultrice. J'espère que tu continueras à lui parler maintenant que tu es devenu un homme important. Oh, pas si important que ça. Non, je n'ai pas changé. Oh, moi non plus, je n'ai pas changé. Ah, je suis heureux de retrouver cette maison. Elle non plus, elle n'a pas changé. Ben, je veux dire, la maison. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de téléphone, pas de frigidaire. Aucun confort. Mon pauvre Pierre, ici,
Et quand je suis parti, il était question de moderniser cette maison. Que s'est-il passé? Oh, ça n'a pas duré longtemps. Il a mis les électriciens dehors parce qu'il voulait pas de poteaux dans son champ. Il aurait bien aimé avoir un robinet dans la cuisine. Mais quand on lui a parlé de bulldozer, il a foutu tout le monde dehors. Et pour les poubelles, c'est comme du temps de ton grand-père. Il faut rien jeter. Tu aurais dû m'écrire, Sorine. Je vais lui parler et lui dire ce que je pense. Tu vas voir, ça va changer maintenant que je suis revenu. Oh, si tu pouvais dire vrai. Ah, oh, mais il est là. Voilà mon fils. Viens donc dans mes bras. Tu es devenu un homme. Ah, Ménique, je suis heureux de te revoir. Ah, je vois que tu es toujours chasseur. C'est vrai, toujours. Et tiens, si tu devines combien j'ai de perdreaux dans ma besace, je te les donne tous les 4. Ouais, je sais pas. 5? Eh, Yadizan, tu venais sur parler des pommes dans mon verger. Et si elles sont toujours aussi bonnes, je leur ferai volontiers. Ouais, mais cette fois, elles risquent d'être assaisonnées en gros sel. Allez, allez, allez. Venez vous asseoir tous. Sourine, serre-moi boire. Du bon Pacherin de 1953. Du bon et du sec. Alors, mon fils, raconte-nous. C'est comment l'Amérique? Et ton oncle, il n'est pas avec toi? Ah, donc le Jack et ses filles vont pas tarder à arriver. Quand je les ai quittés à l'aéroport, ils cherchaient à louer une voiture. Une belle américaine. Ah, l'Amérique, tout y est plus grand qu'ici. Les routes, les maisons, les voitures. Et tout va plus vite aussi. Les Américains n'ont pas de préjugés. Quand une de tes idées leur paraît bonne, ils te font confiance et tu peux foncer. Tu vas lui apprendre beaucoup de choses alors avec ton oncle. L'oncle Jack a bien réussi là-bas. Sa compagnie pétrolière gère de gros gisements en Californie. Oui, j'ai appris le métier avec lui. Mais j'ai décidé de rentrer en France pour trouver du travail. Le pays me manquait trop. C'est bien ça. Ça c'est bien. Je le savais. Ta terre natale te manque. Quand on s'appelle Sabaté, on est attaché à vie à Saint-Jean-des-Vignes. Et tu es revenu pour reprendre la ferme. Bien. My God, mais rien n'a changé ici. On se croirait revenu du temps de mon arrière-grand-père. Mais où est passé mon satané vieux frère? Crépin Dieu! Voilà le cow-boy et ses deux doigts blanches. Tu m'as donc pas reconnu? Oh, Brother, viens ici que je te embrasse. Je te présente mes deux filles, Hélène et Barbara. Eh bien, elles sont habillées de drôle façon. Hello, Pelagos. So glad to meet you. Let's kiss. My uncle. It's good to be here in France. So exciting. Voilà, voilà, doucement. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent qu'elles sont contentes de te voir et d'être en France. Et moi aussi, vieux frère. Ça fait un paquet d'années, hein? En tout cas, j'ai été heureux de former ton fils en Californie. Pierre est maintenant un grand spécialiste, hein? Dad, where's the bathroom? It's so hot. I like to take a shower. I like to have a bath too and relax for a while. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent qu'elles voulaient prendre un bain. Ils ont eu très chaud dans l'avion. Où est ta salle de bain? Ma salle de bain? Il n'y a pas de salle de bain. Si elles veulent se laver, elles n'ont qu'à prendre un broc et aller chercher l'eau au puits. Sourine leur donnera une cuvette et un morceau de savon. Quoi? Il n'y a pas de salle de bain? Non, et pas de water non plus. Si elles veulent donner de la lecture à leur joli petit derrière, elles n'ont qu'à aller dans la cabane au fond du jardin, et là elles pourront arracher les pages du catalogue Manu France, comme tout le monde. Bon, mais c'est incroyable! Il était temps que je rentre pour moderniser tout ça. Je ferai ce qu'il faudra pour te faire installer le courant, l'électricité
une belle salle de bain et même un tracteur. Je dois bien ça à la mémoire de notre pauvre père. Ah ben alors ça, c'est une bonne nouvelle. Et je dirais même plus, c'est une nouvelle très bonne. Dites donc, vous deux, on vous a pas demandé votre avis. Moi, je ne suis pas d'accord. Je n'en veux pas de ton tracteur. C'est cadeau. Je te le donne. Je n'en veux pas de tes dollars. My God, mais l'argent, il n'a pas d'odeur. Le tien, si, qui sent le pétrole. Mais qu'est-ce qu'il est borné? Dad, ouais, le salle de bain. Oui, le salle de bain pour le douche. Non, fille, il n'y a pas de salle de bain. What? Oh my God! Comment allons laver nous? Et où comptes-tu nous faire dormir? Et dans la chambre du grand-père. On n'a pas fait le lit depuis qu'il est mort, mais tu verras. On y dort bien, il est confortable. Et je ferai installer 2 paillasses pour tes filles. Non, 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 ce n'est pas possible. Si vous voulez, je peux vous accueillir chez moi, à la ferme de là-bas. J'ai des chambres de libre, propres et 2 belles salles de bain. Qui êtes-vous, jeune fille? Je suis Catherine, la fille de Jean de la Barthe. Vous m'avez connue toute petite. Votre frère s'est beaucoup occupé de moi depuis la mort de mon père. Mon parrain a été un véritable ange gardien pour moi. Ah, un ange qui ressemble plutôt à un vieux démon, oui. Catherine, Catherine, mais je me souviens maintenant, Catherine. C'est entendu. Nous viendrons chez vous. On sera toujours mieux que l'hôtel. Pas d'hôtel à Saint-Jean-des-Villes. Oh, je suis tellement contente. Comme ça, je pourrais discuter un petit peu avec vos 2 filles. Je parle un petit peu anglais. Wonderful! Allons-y! To go! Auguste, je reviendrai. Et je t'aiderai à moderniser cette ferme. Que tu le veuilles ou non. Ça m'étonnerait. Celui qui mettra l'électricité chez moi n'est pas né. On verra bien. Allez! Let's go! Elles sont girondes de l'étololobrigida. Mais quoi donc, tout ça s'est poussé trop vite, avec de la graine de maïs. Une salle de bain, pourquoi pas un palais en or? Jacques a raison, papa. Il est temps que tu changes de siècle. Je voulais justement en parler avec toi. Tu veux t'y mettre toi aussi? Mais ce n'est pas contre toi. Ce qui n'est pas avec moi est contre moi. Mais je voudrais profiter de ton retour, mon fils, pour vous annoncer à tous une grande nouvelle. Qu'est-ce qui va nous sortir de son sac? Je suis heureux que tu sois revenu. Tu vas pouvoir nous aider. Toi qui t'y connais en pétrole et qui connais les désagréments que provoquent les forages, tu vas pouvoir nous aider. Parce que figure-toi que la maire actuelle et la préfecture ont décidé de donner un blanc-seing à la SRP, la Société de Recherche Pétrolière, pour mener une campagne de forage dans tout le Béarn, et même ici à Saint-Jean-des-Vignes. Tu te rends compte? Oui, je suis au courant. Ah, et bien sûr, il n'en est pas question. Et comme les élections municipales vont bientôt avoir lieu, j'ai décidé de me présenter contre la maire actuelle pour faire capoter le projet. Et une fois élu, je refuserai de signer la convention et le projet sera bloqué. Et toi, mon fils qui est éduqué et intelligent, tu vas pouvoir nous aider. Tu seras notre porte-parole pour sauver la terre de tes ancêtres. Ah non, c'est impossible. Je ne peux pas faire ça, papa. Et pourquoi donc? Parce que la SRP m'a nommé directeur du projet et que je suis responsable de tous les forages qui vont avoir lieu ici.
Bien, bonjour Catherine et bonjour Sorine. Bonjour Sabina. Bonjour Sabina. Tu sais que je suis allée me promener dans les bois et je t'ai apporté quelques champignons. Tu auras de quoi faire quelques belles omelettes. Ils sont magnifiques. C'est que du naturel. Où les as-tu trouvés? Chut, chut. J'ai mes coins et c'est secret. En fait, je peux te donner une petite indication. Ah, c'est du côté de l'ancien puits de forage. Dis, à propos, il paraît qu'ils vont le rouvrir. Oui, on en parle. Oula, boudi. Eh bien, si c'est le cas, tu peux dire adieu à la molette au cèpe. Parce que le champignon, ça n'aime pas les bouts de pétrole. Et moi non plus, d'ailleurs. Oh, bah, écoute, hein. Allez, chat. Oh, au revoir. Au revoir, Sabina. Voilà le panier, Sabina. Merci. Bonjour, Catherine. Ah bonjour, Alors, docteur. on est notre malade. Il est remonté comme une pendule. Il court dans tout le village. Je l'attends. Il n'est pas alité. Impossible de le raisonner. Il est maintenant en campagne électorale. En campagne électorale. Ah non, mais c'est fou. Oui, il a décidé de se présenter contre la mer afin d'empêcher l'implantation des puits de pétrole dans le village. Il est complètement malade. Ah, ça, tu peux le dire. Mais il joue avec sa vie. Il a eu 2 alertes cardiaques en quelques jours. Ah mais ça, il s'en fiche comme de l'an 40. À peine remis sur pied, le voilà en partie de plus belle. Et bien décidé à gagner cette élection. Et son fils? Son fils, c'est la guerre, vous pensez bien. C'est Pierre qui préside avec la société de forage. C'est lui qui s'en occupe. Donc, ça ne va pas du tout entre eux. Mais je l'attends lui aussi. Vous avez réussi à faire une réunion entre les deux? Tout à fait. Je l'attends. En tout cas, je vous souhaite bien du plaisir. Moi, j'aurais fait tout ce que j'ai pu pour le préserver. À ton tour maintenant de le convaincre de se calmer, mais à ce rythme-là, il va vous claquer entre les pattes. Il est costaud, là. Oh, bonjour Pierre. Bonjour, docteur. Tu sais, je suis au courant de la situation. Faut ménager ton père. Ah, je suis prêt à discuter. Mais vous le connaissez, il monte plus vite que le lait sur le feu. Ah ça, c'est un vrai gascon. Mais tâchez de ne pas trop le secouer. Je pars avec vous, docteur. Je n'avais jamais vu mon père dans un tel état. Après son malaise de l'autre jour, il m'a pratiquement fichu à la porte. Merci de m'avoir accueilli chez toi. Il faut que le comprendre. Il défend des valeurs, des traditions qu'il a toujours connues. Il faut le faire évoluer, mais en douceur. Tout de même, il ne peut pas à lui seul s'opposer au progrès. Il a failli me renier, même me déshériter tellement il était en colère. Oh, il s'énerve, mais au fond, il a bon cœur. Il faut se mettre à sa place. Ici, on a toujours cultivé la vigne. Alors transformer la campagne en champ de pétrole, c'est une véritable révolution pour lui. Faut pas exagérer, les champs de pétrole, les puits de pétrole ne prennent pas beaucoup de place et n'empêchent pas les vignerons de travailler. Mais il y a des risques, des inconvénients, reconnais-le, Pierre. Les inconvénients, pendant la période du forage, on génère quelques boues. Rien de bien méchant. Et les risques? Les risques? On peut tomber sur une poche de gaz, provoquer une explosion, une fuite, un incendie. Mais c'est exceptionnel. Aujourd'hui, nos techniques nous permettent d'éviter ce genre d'accident. Et en plus, nous avons un excellent géologue dans l'équipe. Oh, hey, ça va, hey, ah, ah,
Sabaté. À bas le pétrole. Votez Sabaté. À bas le pétrole. Votez Sabaté. Ah, monsieur l'ingénieur. Non content de trahir son père, on vient le provoquer. Ah non, parrain, ne commencez pas. C'est une réunion de réconciliation. S'il ne renonce pas à son projet, on ne pourra pas discuter. Je suis prêt à faire un geste. Explique à parrain, Pierre. Je vais demander à ma compagnie de m'affecter à une autre région. Je vais sûrement être affecté en Afrique ou en mer du Nord, en tout cas loin d'ici. Tu es mon père et je te respecte. Tu vois, Antonin, je te l'avais dit, mon fils ne pouvait pas renier son père. C'est un Sabaté. Mais ça n'empêchera pas les forages en Berne. En tout cas, je n'en serai pas responsable car je serai loin d'ici. Toi, tu refuses tout progrès. Tu vas partir? Mais qui va s'occuper de la ferme? Je suis vieux, moi, maintenant. J'ai besoin de ton aide. Ah non, c'est impossible de travailler avec toi. Comme je te l'ai dit, tu refuses tout progrès. Je t'ai dit ce qu'il fallait faire ici. Il faut moderniser la ferme, acheter un tracteur, installer l'eau courante, et tu ne veux rien entendre. Oh, mon fils, mon fils. Tout ce progrès, c'est pas bon pour nous. Tu devrais le comprendre. Avec le tracteur, tu n'entendras plus le chant des oiseaux qui annoncent le beau temps ou la pluie. Avec l'eau courante, tu ne sauras plus où sont les sources. Tu n'entendras plus le chant, le bruit du torrent quand il descend de la montagne. Avec l'électricité, tu ne sortiras plus le soir pour voir le ciel et les étoiles. Les machines feront le travail à ta place. Mais un jour, elles prendront ta place. Et tu ne vaudras plus rien. C'est tout le contraire. Avec le tracteur, tu travailleras plus vite. En te fatiguant moins, tu auras plus de temps pour aller à la chasse et profiter de la nature. Avec l'eau courante, tu auras une meilleure hygiène pour préserver ta santé et celle de tes animaux. Avec l'électricité, tu auras de la lumière pour lire et te cultiver. Et tu auras une force d'appoint pour les travaux pénibles et tu préserveras ton dos, tes bras et ceux de Ménique. Et vous vivrez plus longtemps en profitant de votre vieillesse. Et on achètera la télévision. Pareil qu'on y voit des femmes toutes nues. Il est obsédé par les femmes, celui-là, depuis qu'il a vu mes deux nièces américaines. Si je gagne les élections, et je vais les gagner, il n'y aura plus de puits de pétrole à Saint-Jean-des-Vignes. Et alors, il sera temps de reparler de l'affaire. Catherine, tu es allée voter. Ah non, parrain, tu ne vas pas me demander de choisir. Si je vote pour toi, ça serait contre les idées de Pierre. Et si je vote pour Madame le maire, ça serait contre toi. Tu parles de moi? Moi, j'arrive au bon moment. Auguste, Oui. vous avez réussi votre coup. Ah, les résultats sont publiés, je suis élu. Vive la France! Ah non, ne criez pas victoire. Pas encore. Mais vous avez bien divisé le village en deux. C'était calme depuis des années. Maintenant, tout le monde s'étripe. Dites donc, n'inversez pas les rôles. L'histoire des puits de pétrole, c'est pas moi qui suis allé la chercher. Moi non plus, mais je n'ai pas cherché à faire peur aux gens. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est ce tract que vous avez fait distribuer? Un tract? Oui, monsieur. Un torchon, un brûlot, un bout de feu. Il est écrit là-dessus que voter pour une femme, c'est mettre un pied en enfer. Que les impôts vont quintupler. Que si la société des pétroles s'installe, tout le village va être excommunié et qu'un mauvais sort sera jeté sur tous les habitants. C'est bourré de fautes et c'est même pas signé, mais c'est vous, bien sûr, le responsable. Moi, certainement pas. Vous savez que je peux vous traîner devant les tribunaux à cause de ça? Mais je vous dis que je n'y suis pour rien. J'ai quand même passé mon certificat d'études et je connais mon orthographe. Le curé est furieux. Je pense que lorsque tout sera fini, vous devrez aller vous confesser. Je ne porte pas plainte, parce que je suis bonne fille. Mais je vous promets que si vous êtes élu, je vais vous mener la vie dure dans l'opposition. Je vais vous coller aux guêtres. Et à la moindre irrégularité, je vous envoie au tribunal administratif. Dites
donc, faites attention à ce que vous dites, parce que depuis que vous êtes élu maire, les impôts, ils ont bien augmenté. C'est bien connu. Une femme, ça ne sait pas gérer un budget. Oui, ils ont augmenté, car il a bien fallu rattraper tout le retard que vous aviez pris lorsque vous étiez maire vous-même. Ce n'est pas vous qui avez mis en place la cantine scolaire. De mon temps, on apportait son casse-croûte à l'école. Et le foyer rural pour les personnes âgées, ce n'est pas vous qui l'avez construit. Pourtant, je vous vois souvent y aller jouer au quilles au maillet. On peut très bien jouer dans la cour de la ferme. Et la piscine municipale? Avant, les enfants prenaient le car pour aller à Mont-de-Marsan. Apprendre à nager, à quoi ça sert? On ne vit pas au bord de la mer. Une chose est sûre, quand on vous voit, on comprend que vous ne devez pas fréquenter beaucoup l'eau. Regardez-vous, Auguste, est-ce l'image que vous voulez donner du premier magistrat de la commune? Un paysan crasseux et rétrograde? Alors là, ça suffit. Si vous êtes venu pour m'insulter, ça va se finir à coups de fusil. Calme, parrain, du calme. Vous ferez moins la fière quand je serai assis dans votre fauteuil. On en reparlera, Auguste. Mais ce que vous avez fait est déloyal, déshonorant. Vous n'êtes qu'un vieux tocard, arriéré et misogyne. Vous n'arrêterez pas la marche du progrès. Et je vous promets, vous y aurez droit au puits de pétrole, à Sabaté. C'est toi qui as écrit ce tract, papa? Mais non, je suis pour rien. Tu sais bien que je connais mon orthographe. Dis donc, Antonin, je t'avais bien dit de me faire relire. Ben, moi j'écris comme j'écris. Et j'ai mis tout ce que tu m'as dit de mettre. Et puis, avec ma femme, on a eu une bouteille d'encre et un fagot de plume noire pour tout recopier en 200 exemplaires. Ouais, tu parles d'une punition. Ouais, mais tout de même, j'ai jamais menacé personne d'excommunication. Ah ben, faut ce qu'il faut. On m'a toujours dit que c'était ça la politique. Plus tu mens aux gens, plus c'est gros et plus ils te croient. C'est égal. Ce sont des méthodes de voyous pas dignes d'un vrai gascon. Tu accuses ton père? Oui, et je dis que ce ne sont pas des manières de faire. Mon fils, tu apprendras qu'en politique, tout est permis. Ce n'est pas ma façon de voir les choses. Oh, tu as encore bien des choses à apprendre. On te presserait le nez, il en coulerait du lait. Et toi, c'est du mauvais vin qui en coulerait. Catherine m'a dit que tu t'obstinais à faire du pacherinck sec, alors que le marché demande un vin doux et sucré. Pierre a raison, parrain. Pourquoi tu ne veux jamais écouter personne? Ah, mais vous les jeunes, vous voulez toujours avoir raison. Et vous voulez avoir tout de suite. Qu'est-ce que c'est que Enfin, le progrès fait son entrée dans cette affaire. Comment ça? Explique-toi. Bouge pas. Bon, bien, cher frère. Te voilà le propriétaire d'un magnifique tracteur. M'a commis une excellente conception américaine. Et c'est cadeau. Mais le tien sera beaucoup plus gros. The Big Tracteur. Il n'y a plus que ça. Tu vas me ramener ça dans ton Far West. Ça m'étonnerait. Celui-là a été fabriqué à Saint-Dizier. Cette fois, l'évolution est à marche à Saint-Jean-de-Ville. Il faut faire ça à l'américaine. Et si Auguste ne veut pas grimper dans le train de l'avenir, il restera tout seul sur le quai du passé. Tu peux faire tout le tralala et tout le train-train que tu veux, cette machine infernale ne restera pas ici à Sabaté. Monsieur Auguste. Oui. Vous savez que je vous respecte. Je suis votre employé depuis toujours. Un domestique. Un domestique. Un employé. Oh, ne joue pas avec les mots. Sourine et moi, nous vous avons toujours été dévoués. Mais nous aussi, nous vieillissons maintenant. Alors, ce tracteur, pour moi, ce serait un vrai soulagement. Aussi, je vous le dis sans méchanceté, hein, mais fermement, si le tracteur ne reste pas, je ne reste pas non plus. Si mon mari ne reste pas,
Je ne reste pas non plus. Attendez, on peut discuter. C'est comme ça, et pas autrement. Ah, Auguste. Ah, c'est difficile de vous mettre la main dessus, hein. Et maintenant que je vous ai... Ah, je vous tiens. Je veux être là, en cas de besoin. Je n'ai pas besoin de docteur. C'est mes domestiques qui ont besoin d'un docteur. Ils sont devenus fous. Je ne suis pas venue je ne suis pas venue soigner vos domestiques. Je suis venue vous annoncer les résultats des élections municipales. Honneur de gloire est arrivé. Enfin, la tradition va finir par triompher. Et cette femme pourra retourner à sa cuisine. Allez, Hugo. Alors, Je vous écoute, allez-y. Madame le maire obtient 272 voix et vous 35 voix. Elle est donc largement élue. Docteur! Je savais bien, il fallait que je sois là en cas de besoin. Pierre? Catherine? Pierre? Catherine? Pierre? Catherine? Pierre? Catherine? Oh, Pierre! Qui c'est? C'est plombier. 17 de tension. C'est encore élevé, ça, Augustin. Vous prenez votre médicament, moi? Non. Mais je vous ai pourtant dit de le prendre pendant au moins 8 jours. Qu'est-ce que vous faites? Rien n'est plus efficace qu'un verre de Pacherin. Et quand ça va mal, je passe à l'Armagnac. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Parce que vos petites pilules, là, j'y crois pas du tout. Ceux qui ne croient pas aux médicaments sont ceux qui ne croyaient pas qu'un jour on volerait en avion. Ah, parlons-en de ces cochonneries d'avion qui consomment du pétrole à tout va. Et à cause d'eux, c'est toute la nature qu'on défigure. C'est pas moi qui suis malade, c'est toute la société. Allons, Auguste, le monde ne va pas si mal. On parle de faire l'Europe. C'est bien ça, l'Europe. C'est la paix assurée. Ne faites pas du bruit. L'Europe. Eh bien, ne comptez pas sur moi pour faire ami-ami avec les Allemands. Non, mais si on vous écoutait, Auguste, il faudrait reconstruire la ligne Maginot et les Allemands ressortiraient leur casque à pointe. On veut m'obliger à faire tout ce que j'ai pas envie de faire. Ah. C'est surtout vous qui faites tout ce qui vous fait du mal. À propos de mal, ça vous dirait un verre de Pacherin? Ah oui. Vous êtes du doux. J'ai fait un peu de doux cette année. Oh mon Dieu, tout arrive.
Allez, goûtez. Bon. Je préfère le sec, mais je dois reconnaître que avec une bonne tranche de foie gras, c'est pas mauvais. Il est fameux. Ah! Mais dites-moi là, c'est le bazar chez vous là. Qu'est-ce que c'est cette vaisselle sale? Ouais? Les domestiques sont partis. Nini qui sourit là? Mais ça faisait 30 ans qu'il travaille pour vous, non? Hein? Comme quoi on est souvent trahi par les siens. Ah, ça c'est vrai. Bonjour, docteur. Bonjour, parrain. Bonjour, Catherine. Je vous laisse, ma tournée m'attend. Au revoir, docteur. Oui. Au revoir, docteur. Je suis venue faire le ménage et la lessive. Hop, 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 hop. Regarde là-bas. Non. Si. Tu as fait installer l'eau courante? Eh oui. Ça fait 2 mois que tu viens toutes les semaines pour faire la lessive et la vaisselle. Alors je me suis dit que je te devais bien ça pour te remercier. Quand je pense que Sourine lave ton linge et s'occupe de toi depuis plus de 30 ans et que tu n'as jamais voulu faire ça pour elle. Sourine, c'est pas pareil, c'est une domestique. Parrain, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Ah, mais j'ai été élevé comme ça. Eh bien, le monde a changé. Il est temps que tu te réveilles. Le temps des esclaves est révolu. Tu as vu? T'as vu ce que tu as gagné? Tous ceux qui t'aiment sont partis. Ton fils est loin de toi. On peut espérer mieux, comme dit, non? C'est pas moi qui leur ai dit de partir, ils sont partis d'eux-mêmes. Avec tout ce que tu leur as dit et ton refus de faire la moindre concession, c'est normal qu'ils finissent par se lasser. Personne ne me comprend. Et toi, parrain, tu cherches à comprendre les autres? Je fais des efforts. Tu vois, j'ai fait installer l'eau courante et je vais peut-être faire bientôt brancher l'électricité. Oh, mais ça devient presque agréable de vivre à Sabaté. Ouais. C'est sinistre, oui. Tout le monde est parti. Heureusement que je t'ai, toi. Ils m'ont tous abandonné. On dirait que je suis devenu un paria. Oh, ils sont pas loin, ils sont chez moi. Dis donc, tu t'habilles à l'américaine, toi, maintenant? Oui. Hélène et Barbara sont adorables. Elles m'ont beaucoup parlé de la mode californienne. Oh, j'ai bien envie d'aller voyager là-bas. Pierre a promis de m'y emmener. Pierre, Oui, il veut t'amener en Amérique? oui. Pierre a promis de m'emmener en Amérique. À San Francisco. Mais c'est juste pour les vacances, rassure-toi. Et puis dans la Napa Valley aussi. Il paraît qu'ils font du très bon vin là-bas. Et il y aurait même des débouchés commerciaux pour mon pachy. Il s'intéresse au vin, lui, maintenant. Mais oui, il s'est toujours intéressé au vin et à la ferme. Tu as toujours voulu qu'il fasse des études. Il a très bien réussi. Et je pense qu'il est très fier de son métier d'ingénieur. Mais depuis son retour à Saint-Jean-des-Vignes, quelque chose a changé en lui. C'est comme s'il s'était rendu compte que sa véritable vie était ici. Il ne serait pas un peu pour quelque chose? Tu as remarqué? On va avoir les yeux cousus pour ne pas s'en apercevoir. Déjà, quand vous étiez jeune, je vous ai plusieurs fois surpris derrière la grange en train de vous embrasser. Oh, tu le savais? Bien sûr. Et tu n'as rien dit. Ben, j'ai toujours pensé qu'il fallait laisser faire la nature et puis je pouvais rien espérer de mieux que de vous voir tous les deux ensemble. Oh, quand je pense que Sourine s'imaginait que si tu l'apprenais, tu voudrais nous envoyer tous les deux en pension. Comme toi, on peut vivre proche des gens sans les connaître. Tu vois, par exemple, Pierre. Jamais je n'aurais pensé qu'il puisse me trahir. Il ne t'a pas trahi, il a fait son métier, voilà tout. Son métier, c'est lui qui a fait rouvrir le puits à un et qui dirige toute la campagne de forage dans tout le Vic-Bilh. Il avait dit qu'il se ferait muter ailleurs, qu'il se ferait nommer en Afrique ou en mer du Nord. Et toi, parrain, tu as dit que tu n'étais pour rien dans les tracts qui ont été mis contre Madame le maire. Tu lui as menti. Et puis, tout ce qui s'est passé ici, pendant la campagne électorale, tous les coups bas, les signes de sorcellerie qui ont été placés sur les maisons de tous ceux qui voulaient voter pour Madame le maire, c'était bien ton idée, non?
Mais ça, c'est de la politique, Catherine. Ça ne compte pas. Mais bien sûr que ça compte. Quelle image il a de toi maintenant? Celle d'un père retardataire qui fait passer ses idées en force en renonçant à son honneur? Bon, j'ai peut-être eu des torts, mais lui aussi. Oh, vous êtes aussi têtu l'un que l'autre. Mais dis-moi, parrain, que préfères-tu? Que ton fils soit loin d'ici? Ou bien qu'il revienne et puis qu'il exerce tranquillement son métier afin que tu puisses espérer un jour être grand-père? Je préférerais qu'il reste ici et qu'il s'occupe de la ferme et qu'il renonce à son métier. Il t'a tendu une perche en te proposant de tout moderniser ici, mais tu as refusé. Oh, j'ai pas vraiment refusé. Je voulais discuter. Toi, discuter. Ça va mal. Ça va très mal. Oh, ça va mal. Ça va mal. Ça va mal. Ça va très mal. Oh, ça va mal. Mais que se passe-t-il? Ah, depuis ce matin, d'énormes coulées de boue rouge se répandent partout. Ça sent le gaz et le puits qui siffle comme une sirène de bateau. Oh, ça va mal. On est mal. On est mal. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Ce puits, c'est une vraie calamité, un vrai danger pour nous tous. Je l'avais dit. Je le savais, mais personne n'a voulu m'écouter. Ah ben, t'avais raison, Auguste. Ces boules-là sont pleines d'huile. Ça pue. J'ai commencé à évacuer les bestiaux vers le village. Tu devrais en faire autant, hein. Sinon toutes les bêtes vont crever. Et peut-être les hommes aussi. Oh, et on va pas pouvoir nettoyer ça avant des années. Oh, je crois qu'ils ne peuvent plus colmater ce damné puits. Oh, on est mal. On est mal. On est mal. Je vais aller voir ce qui se passe sur place. On est mal. Reste ici. On est mal. Non, on est mal. Reste ici, ça peut être dangereux. On est Non, mal. parrain, reste là. Toi, tu sais bien que tu as le cœur fragile. Je vais y aller. Oui, mais c'est mon fils qui est en danger. Auguste, vous avez fait installer l'électricité? Eh oui. Ah, et une panne. Il est 10 heures. Voici nos dernières informations. Le 1er juin, par 329 voix contre 224, l'Assemblée nationale a accordé sa confiance au nouveau gouvernement créé par Charles de Gaulle. Pierre Mendès France, François Mitterrand, une partie des socialistes et des radicaux ont voté contre. Le général de Gaulle a obtenu les pleins pouvoirs de l'Assemblée pour une période de 6 mois, avec pour mission d'élaborer une nouvelle constitution. Le 3 juin, le franc était dévalué de 20%. Il y a 2 jours, le général de Gaulle est arrivé à Alger, où il a prononcé un important discours. Je vous ai compris.
En France, la société de recherche pétrolière SRP vient d'obtenir l'autorisation d'exploiter de nouveaux gisements en Seine-et-Marne, à Colombes-Vaucourtois, ce qui ne se fait pas sans les protestations d'agriculteurs locaux. Ils craignent de subir les conséquences d'une pollution générée par ces forages. Il y a 8 jours, en Béarn, à Saint-Jean-des-Vignes, un puits de pétrole atteignant une poche de gaz a explosé, provoquant un grave incendie. Il a fallu faire appel à Jack Evans, le spécialiste des catastrophes pétrolières, pour venir à bout de la torchère. Plusieurs habitants du petit village ont été déplacés pendant 2 jours et ont enfin pu regagner leur maison. Plusieurs ouvriers ont été blessés, du bétail a été retrouvé mort suite à des émanations de gaz. La situation est maintenant sous contrôle. Sport, l'équipe de France se classe 3e de la Coupe du Monde de football, a perdu son match face au Brésil, dont la vedette Pelé a marqué 3 buts à lui tout seul. Et maintenant, notre programme musical reprend. Well, a hard-headed woman, soft-hearted man, been the cause of trouble ever since the world began. Don't you let me get you messing none that I will drink. Oh, mais je vois que tu te sers du cadeau de l'oncle Jack. Montre-moi plutôt comment arrêter cette machine infernale. C'est facile, regarde. Il suffit d'appuyer sur ce bouton. Off, qui veut dire éteindre. Et là, c'est on, qui veut dire en marche ou allumé. On ne peut pas écrire en français comme tout le monde. Bientôt, on va tous baragouiner comme les English et manger du chewing-gum comme les cowboys. Admets que c'est tout de même pratique qu'avec ça, on peut avoir des nouvelles du monde entier. Quelles mauvaises nouvelles. Ils nous annoncent que des catastrophes. De mon temps, on vivait bien sans radio. À t'entendre, de ton temps, tout allait beaucoup mieux. Je te rappelle que ta génération a connu 2 guerres et des millions de morts. Oui, mais on savait ce que ça voulait dire que se sacrifier pour sa patrie ou pour sa terre. Eh bien, la nouvelle génération, elle, veut la paix et profiter de la vie. Et écouter de la musique de sauvage. Bon. As-tu des nouvelles de Pierre? Oui, il est sorti hier de l'hôpital. Il se repose chez moi à la maison. Et ses blessures? Oh, elles sont plus morales que physiques. Il s'en remettra de son bras cassé, mais il s'en veut de ce qui s'est passé. Il se sent responsable de ce qui est arrivé. Il n'est pour rien. C'est le géologue qui n'a pas fait son travail. Il n'aurait jamais dû donner l'autorisation de forer à cet endroit. Je la connais, ma terre. Elle ne se laissera pas faire. Elle est faite pour produire du bon pâcherin et pas du pétrole ou du gaz. Parrain, dis-moi, pourquoi n'es-tu pas allé voir Pierre à l'hôpital? Je suis vieux, moi, maintenant, et j'ai du mal à me déplacer. Oh, quel mauvais prétexte! Tu avais bien retrouvé les jambes lorsqu'il s'agissait de faire la campagne électorale. Mais pourquoi y aller, puisque tu m'apportais des nouvelles tous les jours? Pourquoi? Pourquoi? Mais pour faire la paix avec lui! Pour lui dire que c'est ton fils et que tu l'aimes! Après sa trahison? Oh, mais il n'a trahi personne, il a fait son travail, voilà tout. Son travail. Il est bien avancé. Que va-t-il faire maintenant? Eh bien, l'oncle Jack lui a proposé de repartir avec lui en Amérique. Il dit qu'il n'aura aucun mal à lui trouver un job dans une société californienne. Job dans les pétroles. De quoi il se mêle, celui-là, encore? L'oncle Jack cherche à rendre service, voilà tout. Et qu'a dit Pierre? Eh bien, il réfléchit. À vrai dire, sa décision dépend de moi. Ah bon? Comment ça? Explique-toi. Parrain, Pierre a proposé de m'épouser. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. C'est la meilleure chose qu'il ait faite depuis longtemps. Oui, mais je dois lui dire si j'accepte ou non de partir avec lui en Amérique. C'est une décision pas facile à prendre, tu comprends? Non, tu ne vas pas partir. Tu ne vas pas me laisser. Souris et Ménique sont partis. Mon frère est devenu un cow-boy sans foi ni loi. Alors si toi aussi tu m'abandonnes, que vais-je devenir? Eh bien, tu n'auras qu'à embaucher des ouvriers ou prendre un nouveau métayer. Il y a beaucoup d'ouvriers espagnols qui ne cherchent qu'à travailler. Ils ont de l'expérience et ils adorent les vignes. Et ou bien, tu peux très bien vendre le domaine et profiter ainsi de ta retraite en t'achetant une maison en bord de mer. Ah non, ça jamais, tu m'entends? Jamais. Ce domaine a toujours été entre les mains de la famille Sabaté et il le restera tant que je serai vivant. Même si je dois être le dernier à le défendre, cette terre restera à Sabaté.
Et si Pierre part, je le déshérite. Et quant à toi, si tu pars aussi, je t'interdis de remettre les pieds dans cette maison. Ah, depuis quand les femmes décident-elles du destin des familles? Mais comment veux-tu dire une telle chose? Je te rappelle qu'aujourd'hui, les femmes ont le droit de vote. Oui, mais c'est pas grâce à moi. Ah, ben ça c'est sûr. Et qu'as-tu décidé? Eh bien, j'ai décidé d'épouser Pierre. Donc tu pars. En tout cas, je pars d'ici. Tu es trop borné. Toi aussi tu m'abandonnes. Oh mon unique amour, toi. Tu ne n'auras plus Vous jamais. écoutez de la musique maintenant? C'est nouveau. Vous n'avez pas entendu arriver. Ça va, le patron? Ça, tu peux le dire. Qu'est-ce qui vous amène? C'est que ça ne nous fait pas plaisir de vous voir tout seul à vous morfondre dans votre coin. À votre âge, restez seul, sans compagnie. On ne sait jamais ce qui pourrait vous arriver. Vous vous souciez de moi, vous, maintenant. Pourquoi vous êtes parti? Parce que vous êtes plus entêté qu'un âne. Je dirais même plus entêté qu'une mule qui refuse d'avancer. Et qu'est-ce que vous avez gagné? Vous avez perdu vos domestiques. Vous êtes fâché avec votre fils. Et même Catherine avait l'air furieuse en sortant d'ici tout à l'heure. Et vous? Qu'avez-vous gagné? Vous êtes sans travail, maintenant. Certainement pas. Catherine nous a demandé de travailler pour elle, et là-bas, c'est pas l'ouvrage qui manque. Elle m'a même chargé de m'occuper des vignes et du maïs. Et moi, de la maison. Et là-bas, il y a de l'électricité partout. Et puis il y a une machine à laver aussi. Et le baignoire. Le Pachorengdou, patron. Le Pachorengdou, c'est l'avenir. C'est le meilleur vin qu'on ait jamais produit dans le Vic-Bill. Si vous m'aviez écouté, on n'en serait pas là. Et à la ferme de la barque, je vais travailler avec le tracteur de l'oncle Jack. Et on va s'équiper en full pompe électrique. Ah non! Le tracteur, il est à moi. Mon frère me l'a donné. Oh, mais vous avez dit devant tout le monde que vous n'en vouliez pas. Je l'ai dit, c'était sur le coup de la colère. Je ne pensais pas vraiment. Vous avez assez craché sur le morceau. C'est trop tard maintenant. Écoute, Dominique, si j'accepte de faire du Pachorengdou, et si j'accepte de travailler avec le tracteur, est-ce que tu accepteras de revenir travailler avec moi? C'est embêtant ce que vous me dites là, patron. Non, je me suis engagé auprès de Catherine, je peux pas laisser tomber. Et si j'embauche des ouvriers, tu pourras t'occuper comme ça des deux domaines. Hein? Et comme ça, Sourine pourra revenir s'occuper de moi. Ah, pas question. Maintenant que j'ai goûté au plaisir du confort moderne, je vais pas revenir au Moyen-Âge. Et si je fais mettre l'électricité partout? Partout? Partout. Et l'eau courante aussi? L'eau courante aussi, partout. Et une machine à laver neuve, parce que la nôtre, elle est chez Catherine maintenant. Une machine à laver aussi, neuve, partout. Et une salle de bain avec une baignoire? Va pour une salle de bain, une baignoire, partout. Et des bombes électriques pour les chaînes. Ah, vous allez me ruiner. Partout. Ah, c'est comme ça et pas autrement. Et vous allez augmenter nos gages parce qu'on est vraiment trop mal payés. Et autre chose, vous allez nous appeler vos employés et pas vos domestiques. C'est bon, je cède, vous avez gagné. Vous aurez tout ce que vous voulez, vous aurez tout, de tout, partout, pour tout. Je cède. C'est bon. Eh bien, vous voyez, quand vous voulez, vous pouvez faire un effort. Ça ne me rendra pas mon fils et ma Catherine qui ont décidé de partir en Amérique. Ah, l'Amérique, le pays du business et des grandes affaires. Hello, Auguste. Happy birthday. Qu'est-ce qu'elle dit? Et te souhaite un joyeux anniversaire. Ah, c'est mon anniversaire. Vous êtes bien le seul qui l'avait oublié.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Uncle Auguste. Happy birthday to you. J'ai un cadeau à te faire. Ah, quoi encore? Ceci est un contrat. J'ai beaucoup d'amis en Californie, et notamment dans la Napa Valley. C'est là-bas que se fait tout le business du vin en Amérique. Et alors? Mais alors, en arrivant ici pour les vacances, je leur ai expédié une caisse de vin de Pacherin de Catherine. La réponse ne s'est pas fait attendre. Mes amis sont prêts à payer très très cher pour acheter de ce vin. Mais il va falloir produire et produire et produire beaucoup. Regarde, le nombre de zéros qu'il y a après le 1. Crévegne, il y a pour une fortune. Et tout ça, mon dollar américain. Ah, je vois que mon frère commence à s'intéresser au dollar. C'est que ça m'aiderait à remettre la ferme en état, parce que après l'accident du puits, les assurances n'ont pas tout payé. Mais je ne pourrais jamais faire ça tout seul, c'est une quantité de vin importante. Ah, c'est sûr, il te faudra de l'aide. Ouais. Et toi, justement, tu viens de convaincre mon fils de repartir travailler dans les pétroles en Amérique. Et cette jeune oie de Catherine va le suivre. Tais-toi, old boy. Ton fils est moins idiot que tu ne le penses, mais aussi borné que toi. Avec un contrat pareil que je viens de lui montrer à l'instant, il est prêt à quitter les mains du pétrole pour les mettre dans les cuves à raisin. Mais pour honorer une commande pareille, il te faudrait un grand domaine, bien plus grand que Sabaté. Et alors, et comment ça? Explique-toi. C'est simple. Tu te réconcilies avec Pierre. Pierre épouse Catherine. Les terres de la Barque et de Sabaté deviennent un seul et unique domaine qu'on appellerait la fraîche Californie. Alors, qu'en dis-tu? C'est à voir. Et qu'en dit Pierre? J'en dis que je suis d'accord. J'en dis que j'aime mon père et que j'aime ma terre. Et j'en dis que je n'aurais jamais dû vouloir à tout prix installer des puits de pétrole à Saint-Jean-des-Vignes. Ah, et moi je dis que j'aime mon fils, et que j'aime ma terre, et que je suis un vieil imbécile d'avoir voulu rien voir et rien entendre. Et moi je dis que tout le monde a raison de reconnaître que tout le monde a tort. Et que le business est comme le Pacherin, il est bon pour tous. Hé, en voilà du monde dans cette maison. Ah, vous êtes là, Auguste. Je vous ai apporté Des bonbons. un gâteau. Ah, c'est gentil. Dites, vous leur avez dit? Non. Depuis qu'il est tout seul, c'est moi qui lui amène les légumes et les œufs. Alors on a pris l'habitude de discuter, de parler de tout et de rien. Comme ci, comme ça. Sourine est veuve et Savina est veuve et moi aussi. Alors on s'est dit qu'on pouvait mettre en commun nos veuvages. Se rapprocher un peu. Comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit qu'il m'a demandé un mariage. Ouvrons une bouteille de Pacherin doux et trinquons à la santé des mariés futurs et de votre anniversaire. Et de là, comment vous dites? Fête Californie!